Maitaralayam, maitaralayam, ay 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 ay, maitaralayam, tararalayam, ay 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 ay, maitaralayam, ay taralayam, ay 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 ay, maitaralayam, ay taralayam. Ay 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 taralay ay ay taralay ay 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 taralay ay ay taralay ay 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 tararam ay 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 tararam ay 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 da ay ay ma 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 ay da ro ay 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 da da dam da 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 di da da dam ay 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 da ay 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 da da ay 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 taralayam, ay taralayam, ay 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 taralayam, ay taralayam, ay 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 taralayam, ay taralayam, ay 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 taralayam. Ay taralayam, ay 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 tararam, ay 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 tararam, ay 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 tararam, tararara di da da dam, ay 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 tararam, ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da di da 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 ay 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 Boker Tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un plaisir d'être avec vous. On va développer ensemble ce que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi a à nous dire aujourd'hui dans notre Tanya du jour. Nous étudions pour le mérite de Moshe Michael Sadoun, que Dieu lui donne une réussite totale et complète, et surtout qu'il le bénisse matériellement et spirituellement dans tous les domaines. Un bon mazal, Bezrat Hashem, très rapidement, et un grand chazak pour son soutien. Les chaim à vous, à toutes et à tous, les chaim. Akadosh Baruch Hu n'est pas saisissable. On ne peut pas le comprendre. Oui, et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Ce qu'on essaye de faire grâce aux lumières de la Chassidoute, on développe, on approfondit cette idée-là, la présence de Dieu. Où est-ce que Dieu est? Comment il est? De quoi est-ce qu'il est constitué? Des mots qui définissent quelque chose qui n'est pas définissable, que nous ne pouvons pas comprendre. L'existence même, à tous les niveaux, dans chaque détail, à chaque instant, à chaque endroit, dépend de l'influence de Dieu. C'est-à-dire l'influence et la lumière et la vitalité que Dieu met dans cet élément-là que nous voyons, que nous saisissons. Un homme ne peut exister, ne peut agir, que ce soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, du bon ou du mauvais côté, sans Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, qui est là, qui surveille, qui le garde à chaque instant et qui surveille cette existence, cet étant-là, l'existence même de ce monde-là. Et cette vitalité qu'il donne, elle correspond à chaque petit détail qu'il y a, ces millions de petits détails qu'il y a dans l'existence. C'est tout un système qui se met en route. Un système, le système de la nature, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Tout cet assemblage-là, cette combinaison de différents éléments, de milliers, de millions, de milliards d'éléments qui vont donner naissance à d'autres millions et de milliards d'éléments, vont dépendre de cette vitalité qui ne cesse d'être là, c'est la vitalité de Dieu, celle que Dieu insuffle dans la création. Tout ce système-là, qui est appelé en réalité les lois de la nature, vous savez que n'est pas du tout remis en question lorsqu'un homme, par exemple, va à l'inverse, à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme, par exemple, fait une avéra, il transgresse, il ne fait pas ce que Dieu attend de lui.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu cesse d'être avec lui? Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Ça veut dire que peut-être qu'un homme, quand il fait une avira, il est en train de renier Dieu, Chas Shalom parfois. Parfois non. Parfois un homme, il fait une avira, il fait l'inverse de la volonté de Dieu, mais il ne renie pas Dieu. Si on lui demande, hey, on lui tape à l'épaule. On lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de renier Dieu? Il va vous dire, non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, je ne renie pas Dieu, j'ai juste un moment d'égarement. Ah, c'est juste un moment d'égarement, mais un moment d'égarement, c'est que tu prends la vitalité divine et tu la mets là où il ne faut pas. Ok, très bien. Donc si on ne lui fait pas prendre conscience de ce qu'il a fait, ou si lui-même il fait cette remise en question, il fait ce qu'on appelle teshuva, eh bien il revient dans la bonne route. Ça veut dire qu'à un moment, il est toujours conscient que Dieu est avec lui. Parfois, il y a un homme qui n'est même pas conscient que Dieu est avec lui. Il y a un homme qui même parfois renie même Dieu. Alors est-ce que parce qu'il renie Dieu, Dieu n'est plus avec lui? Est-ce que parce qu'il renie Dieu, Dieu retire sa vitalité de lui? Non, pas du tout. On le voit bien. On peut trouver des hommes, malheureusement, qui font même complètement l'inverse de la morale, de tout ce que Dieu attend de nous, ou de ce que la morale, même humaine, pourrait attendre de nous, et de l'homme, et puis on continue d'exister, continue d'être, de vivre. Les lois de la nature ne changent pas en réalité. Akadosh Baruch Hu va continuer à lui donner la possibilité de faire ce qu'il fait, même si ce qu'il fait n'est pas positif, n'est pas convenable. On vit avec ces contradictions constamment. Akadosh Baruch Hu n'est pas en réalité touché par ce que nous faisons ou pas. Bien que nous lui apportons de la satisfaction et du plaisir quand on accomplit ce que nous devons accomplir, mais pour autant, lui n'est pas touché. Ça veut dire que lui, il est tellement haut, il n'est pas touché par ce qui se passe ici-bas, a priori. C'est un autre compte. Ce que l'homme fait ou ne fait pas, ça fait partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu il est. Vous savez ce qui est écrit dans Echa. Il est dit « Mi pi elion lo tetse araot ve'atov ». D'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas sortir le bien et le mal. Cette notion de bien et de mal, elle correspond à ce Dieu-là qui est le Dieu de l'homme. Et la perception de l'homme du bien et du mal, elle va donc interpréter ce qu'elle peut produire ou pas quand elle agit de cette façon ou d'une autre façon. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'est pas du tout altéré par ce qui se passe de bien ou de mal. Quand un homme qui a un contact humain, qui a des relations humaines avec une autre personne, et puis il est touché ou pas par ce que l'autre personne peut lui faire, oui, dans une société normalement constituée, on a des règles de morale, on a des règles de vie, et quand on enfreint ces règles de morale ou de règles de vie, ça a une incidence, ça a des conséquences sur les personnes qui vivent avec nous, sur nous-mêmes parfois. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'incidence. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être touché, parce que si on dit qu'il est touché réellement par ça, ça voudrait dire qu'il serait limité quelque part. La vulnérabilité qu'il y a chez un homme dans sa vie sociétale, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'il va avoir à travers les jugements, à travers ce qu'il fait ou pas, ce qu'il subit ou pas de son entourage, cette vulnérabilité, elle s'exprime justement parce qu'il est sensible à ça. Quand on est sensible à ça, ça veut dire qu'on a quelque part, on est dépendant de quelque chose. On a un manque à combler. Et quand il est comblé et qu'on nous le retire, alors à ce moment-là, on ressent le manque. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas du tout cette vulnérabilité, il est au-dessus de tout cela. Donc, il n'est pas altéré. Quand on lui dit, par exemple, dans la Torah, que Dieu s'énerve, Vechara af Hashem, Dieu s'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'énerve? Est-ce que Dieu est la colère? La colère, c'est une forme. La colère, c'est une forme. Quand ça s'exprime chez un homme, c'est une forme de, justement, de manque. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de gérer la situation qui se présente à moi, donc je l'exprime avec ma colère. Ça me met en colère. Okay? Je suis touché, je suis vexé, je suis heureux, je suis joyeux. Ça veut dire que les éléments extérieurs ont réussi à faire quelque chose en moi, à engendrer, à causer quelque chose chez moi. Parfois, ce n'est pas des éléments extérieurs, parfois c'est en moi. J'ai pu créer telle ou telle situation, telle ou telle émotion, tel ou tel état d'esprit. Boker tov, boker tov, boker tov, boker tov. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire ça du tout. On ne peut pas dire qu'il y aurait des éléments extérieurs à lui qui pourraient générer chez lui un changement, une altération. C'est des expressions qu'on utilise. C'est un petit peu comme, vous savez, les philosophes ont l'habitude de dire « la nature a horreur du vide ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « la nature a horreur du vide » ? On imagine bien que la nature ne ressent pas ce que ça veut dire le vide ou pas. On comprend bien que la nature n'aime pas ou ne déteste pas. Mais ce sont des expressions qui sont là pour nous permettre à nous de percevoir un petit peu, par rapport à notre construction humaine, par rapport à notre appréciation
à nous personnels, en tant qu'hommes, de mettre ça sur une échelle de morale, de valeur, et par ça, ce système-là qu'on met en route, qu'on met sur la table, hein, et bien là, grâce à ça, on sera capable eh bien de d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire que la nature, elle a horreur du vide? Est-ce que la nature, elle a horreur du vide? Non, pas du tout. Parce que la nature, elle, ne... pardon, pas chez un homme, mais dans la nature. Et encore moins donc chez l'homme. Chez Akadosh Baruch Hu, pardon. Une petite... On reçoit bien, il n'y a pas de coupure. S'il y en a, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. L'Echaim, l'Echaim. Je crois que tout est bon là. Alors, regardons un petit peu ce que le Tanya a à nous dire ici. Veizeu, Gam Keninyan Soev Kolalmin, Pirusham Derech Mashal. L'exemple que l'on va prendre ici pour comprendre ce que ça veut dire Sovev Kolalmin, ce Dieu-là qui entoure tous les mondes. Pirush Derech Mashal Kishadamid Bonen Bezedavar Chochma Vesechlo Davar Gashmi Bemachashavato. Dans le langage de Admor HaZaken ici, il y a une différence claire qui est faite entre l'intellect et la pensée. Ça n'est pas pareil. L'intellect, c'est une entité spirituelle qui est en réalité une part des potentiels, des forces que l'âme peut avoir. La pensée, c'est une action qui est mise en route par le cerveau, qui lui fait partie du corps matériel. Ça n'est pas pareil. L'intellect fait partie de l'âme, des potentiels de l'âme, et la pensée fait partie du corps, quelque chose de matériel, de physique. La pensée, c'est un des 3 vêtements de l'âme. On a exprimé, vous savez, dans la première partie du Tanya, dans le Likutei Amarim. Nous avons dit, l'homme, l'âme, a 3 moyens d'expression. La pensée, la parole et l'action. Parfois, elle s'exprime à travers la pensée, parfois dans la parole, parfois dans l'action. Elle est une partie intégrante de ce qu'est le cerveau de l'homme. Donc, si on part de ce postulat, de la même manière que la main, qui est un réceptacle, qui est l'outil physique qui permet à un homme de faire, ou bien de la même manière que la bouche, elle est un réceptacle, elle est un moyen d'expression, elle permet au corps de parler, de s'exprimer, donc c'est physique, hein, corporel. Et la même chose, le cerveau qui est lui un réceptacle, qui est un outil, qui est fait de matière, lui pense. Prenez un petit peu ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que la pensée, elle nous paraît spirituelle. Et là, le Admor HaZaken est en train de nous dire que la pensée, c'est quelque chose qui dépend de quelque chose de physique. Comme la main qui fait, ou la parole, qui sort de la bouche, et qui est constituée d'un élément physique, eh bien la pensée aussi, ce serait pareil. Alors, parmi ces 3, ce qu'on appelle ces 3 vêtements, ces 3 outils, ces 3 moyens d'expression qu'il y a dans le corps, on est d'accord pour dire que la pensée, c'est celle qui est la plus subtile. C'est le vêtement le plus subtil, le plus raffiné. Hein, entre l'action, la parole et la pensée, on le voit tout de suite. C'est ce qui se rapproche le plus de la spiritualité, la pensée. Elle est sur la frontière. Elle est entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. C'est peut-être une action spirituelle, mais elle dépend et elle provient d'un mécanisme qui, lui, est physique, puisque ça vient du cerveau. Lorsque un homme réfléchit à un élément, d'accord, de sagesse, à un sujet, à une notion intellectuelle, alors il utilise son intellect. Quand il va penser par contre à un élément physique, à quelque chose de matériel, il va le faire avec sa pensée. Parce que la pensée, elle est considérée et elle crée un mécanisme et elle devient un mécanisme et elle provient d'un mécanisme qui est physique. Et même si le contenu de cette pensée-là, c'est un contenu qui est spirituel, ça va créer un processus physique. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Alors que l'intellect, lui, va réfléchir, et quand il se met en route, il ne réfléchit pas avec un code matériel, mais avec un code spirituel. Même s'il est parfois généré par de la pensée. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Alors écoutez ça. Le Admor HaZaken ici nous dit, quand on réfléchit à un élément, à une notion de sagesse dans l'intellect, ou bien qu'on réfléchit à quelque chose de physique dans la pensée, donc c'est 2 choses différentes,
Azai sichlo ou machashavato makifim aladavar ao ametsuya machashavato besichlo. Que l'objet qu'il y a ici de cette pensée-là, que ce soit une existence qui soit abstraite, ou bien que ce soit quelque chose de concret, de matériel, on pourrait dire que la pensée, elle entoure la notion, elle entoure l'objet. Lorsqu'un homme pense à un objet, par exemple, il va penser à une belle fleur. Le Rav Adin Ben Israël donne cette métaphore-là. Alors, cette pensée-là, elle, qu'il a, à ce moment précis, elle englobe la notion de ce qu'est une fleur, et elle l'entoure, et elle inclut tout ce que veut dire cette fleur-là dans sa pensée. Donc ça veut dire que la pensée entoure cette idée-là de même de la fleur qui est là. Est-ce qu'on est en train de dire qu'elle l'entoure et qu'elle englobe de manière physique cette fleur-là? Non, pas physiquement. La seule façon qu'il aurait de l'entourer physiquement, c'est de la prendre, de l'accueillir, de la prendre avec sa main. Avec sa pensée, il est capable de le faire, mais de manière spirituelle, quelque part. Ça veut dire que de ce côté-là, on pourrait expliquer comme ça, que lui est inclus dans la pensée, mais par contre, elle n'est pas inclue dans sa pensée. Ça veut dire que cette fleur-là, elle dépend de ce que lui, il a comme imaginaire, et c'est son imaginaire qui va englober, qui va entourer cet objet-là, ou cette fleur-là, en l'occurrence. Par contre, l'intellect de l'homme n'entoure pas cette chose-là à laquelle il est en train de penser, mais seulement l'idée intellectuelle qu'il est capable de créer en y pensant. Un homme qui pense au soleil, on ne va pas dire qu'il entoure le soleil, concrètement, physiquement. Il est en train d'entourer le soleil, d'englober le soleil, c'est-à-dire de saisir l'idée intellectuelle qu'il y a dans le soleil, c'est-à-dire ce que le soleil crée chez lui intellectuellement. L'idée du soleil, pas le soleil lui-même. Quand il réfléchit à cette notion-là, de soleil ou pas, eh bien, il a tel ou tel aspect à ses yeux, ou dans sa pensée, précisément. C'est deux systèmes qui se mettent en route et qui sont différents. Vous savez, de la même manière que la bouche, elle est capable de parler et de dire de très belles choses, de fermer des belles paroles, de former des belles paroles, la bouche, parfois, est capable physiquement de déranger et de faire en sorte que l'homme va mal parler. On peut dire des choses qui ne sont pas belles. Ok. Ça, c'est par rapport au contenu, par rapport à l'esprit qu'on est capable de transmettre à travers la parole. Mais il y a encore autre chose. Physiquement, la parole peut aussi parfois empêcher au mot d'être dit, d'être prononcé comme il faut. Une personne qui va retenir ses lèvres, qui ne va pas bien prononcer, eh bien la parole sera influencée par les mouvements physiques qu'il va mettre en route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la parole physique a un impact, a une influence sur la volonté de parole. La bouche, physiquement, elle va bloquer quelque part. Ça, c'est chez l'homme. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas du tout pareil, parce que chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, c'est un autre système complet, total. Aval Akadosh Baruch Hu dirtiv be kilo marché votai marché votechem. Par contre, Dieu, il est dit comme ça dans le texte, ma pensée n'est pas votre pensée. Ma chashavato vidiato shiodea kol anivraim, ma kefet kol nivra venivra bepoen mamash. Yishaya, le prophète Yishaya le dit comme ça. Il dit ma pensée, et Dieu il dit comme ça, ma pensée c'est pas votre pensée. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses, de penser, de vivre les choses. Ma connaissance, ma pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il sait chaque créature, il entoure chaque créature. Quand on dit par exemple, si vous voudrez dire comme l'exemple tout à l'heure que nous avons donné qui pense au soleil, il est le soleil, il entoure le soleil. Il est avec, il est dedans, il est avant, il est après, il est pendant. Ça n'est pas du tout pareil. Et c'est concret. Pourquoi? Parce que Dieu est la vitalité même de cette création-là, de cette créature, du néant l'existant concrètement. La pensée humaine, quand elle pense à quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va penser à quelque chose qui est extérieur à elle. L'existence même, le fait de créer une notion intellectuelle, ne dépend pas du tout de l'homme ou de ce à quoi il pense. Par contre, ça veut dire qu'il pense à quelque chose, et ce à quoi il pense ne dépend pas à lui de ce qu'il est ou pas. Il décide d'y penser, il y pense. Mais il n'y a pas d'impact. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, dans la pensée de Dieu, l'objet même de la pensée, c'est une
partie même, et une partie intégrante de la pensée même. C'est une conséquence de la pensée divine. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que la pensée, c'est l'existence même et c'est sa vitalité elle-même. C'est-à-dire qu'elle se nourrit elle-même de ce qu'elle est. Alors que la pensée de l'homme, c'est mettre en route un processus qui fait que je prends quelque chose d'extérieur à moi et que je l'intègre. Et je n'ai aucune incidence sur cette pensée ou ce à quoi je pense. Si on pourrait donner un exemple à taille humaine, lorsqu'un écrivain, par exemple, est en train d'écrire, et il crée à partir de son imaginaire, alors il va faire naître des personnages, il va faire naître des scènes, humaines ou pas, il va décrire des événements, il va décrire des couleurs, il va décrire des sensations, des émotions, il va les mettre sur papier, il va employer tous les termes qu'il a à travers sa prose. Pourquoi? Pour donner, constituer, pour créer une image et faire vivre quelque chose à celui qui va le lire, au lecteur. C'est lui qui décide. Il les amène là où il veut, il prend ses personnages, il les fait voyager. Le matin, il se lève, il se dit, je vais lui faire telle ou telle chose. Le matin, le lendemain, il se dit, non, là, je vais le faire partir d'un autre côté. Là, je vais le faire passer pour quelqu'un de positif, et là, quelqu'un de négatif. Là, il va agir comme il faut, là, il va agir comme il ne faut pas. Il lui donne, il le façonne à son image, comme lui, il aimerait, en fonction de son imaginaire. On peut dire qu'à ce moment-là, en réalité, sa pensée entoure concrètement ce personnage-là, cette scène. La pensée l'a créé, c'est elle qui le crée, donc à chaque instant, puisque c'est l'imaginaire de cet écrivain-là qui a créé ce personnage. Donc on peut dire que la pensée, c'est la même, c'est le personnage même. Et puisque c'est le personnage même, il a le droit de vie ou pas sur ce personnage. Il peut en faire ce qu'il veut, il peut le façonner, il peut l'amener là où il veut, il fait le voyager. Donc en réalité, dans cet exemple-là, on le voit bien, qu'est-ce qui fait l'existence même de ce personnage? Quelle est sa vitalité? C'est lui, parce que c'est lui-même qui l'a créé, donc il est dans l'existence. Maintenant, quand ce même écrivain, cette même personne-là va se mettre à penser à son voisin, à penser à quelqu'un d'autre, d'accord? Pas un personnage imaginaire. Un vrai personnage, quelqu'un de physique qu'il connaît. Est-ce qu'on peut dire que la pensée qu'il a est la même, là, à ce moment-là? Non, pas du tout. Parce que c'est pas la pensée ou l'idée que j'ai de la personne qui est en face de moi qui le crée, ou qui lui donne de la vitalité, qui le fait exister, qui lui fait faire telle ou telle chose. Ce n'est pas du tout ça. C'est uniquement le réel qui me donne des informations sur ce qui se passe. Il est comme il est. Alors que l'imaginaire, lui, a la possibilité de faire différemment, de me donner des informations qui sont différentes, totalement différentes. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est Sovev Kolalmin. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la vitalité, la création de la créature, du néant à l'existant, ex nihilo, bepoel mamash concrètement. Ok? Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas du tout cela. Akadosh Baruch Hu, la connaissance, l'existence, l'imaginaire, tout ce qui est extérieur, a priori de lui, c'est-à-dire l'existence du monde et toutes les créatures du monde, et ce qu'il est lui et la vitalité, c'est une seule chose. Echad. Tout est Echad. La pensée de Dieu, elle entoure, c'est elle qui crée l'existant dans tous ses détails et jamais elle ne s'en va de tous ces détails-là. Est-ce qu'on comprend ce que cela veut dire? C'est la raison pour laquelle en introduction on l'a bien dit, peu importe ce que je fais de bien ou de mal, ça n'a pas d'incidence sur Dieu. La vitalité elle continue d'être là. Dieu ne retire pas sa vitalité à une personne qui fait quelque chose de négatif. C'est toujours la même vitalité. Dieu nous accompagne partout. Mais Malek Kolalmin c'est différent. Mais Malek Kolalmin, Ibechina Tachayut Amitlabeshet Tochetzem Anivra. Le niveau de Mémalé, c'est le niveau de vitalité qui s'habille dans l'essence même, dans ce qu'est la créature, dans la créature même. Elle se contracte dans cette contraction, mais dans une contraction qui est multiple, en fonction de l'essence de la créature, et de la créature qui, elle, est dotée d'une forme de limite et de but, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Dehainu, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette qualité dont nous parlons ici? Eh bien, Ma'alato v'chashivuto.
Ça veut dire que sa valeur, son importance, ce qui le constitue. D'accord? À l'inverse de Sobev Kolalmin, le fait, quand on parle de Sobev Kolalmin, ça veut dire de la façon que Dieu il a d'entourer les différents mondes. Ça veut dire que l'existant est ce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il soit. Et en réalité, c'est juste en réalité quelque chose d'extérieur qui est plus global et dans lequel on ne voit aucune différence entre ce qui est grand et qui est petit. C'est la même présence de Dieu qui est dans un objet grand ou petit, qui est dans un objet qui est positif ou négatif à nos yeux. Ça n'a pas de différence. Tout est au même niveau. Ce qui est important ou pas. La différence entre les éléments à la qualité et qu'on est capable d'en donner va, elle, dépendre de nous-mêmes, de nos limites à nous. Dans la pensée, par exemple, il y a une différence entre la pensée d'un ange et la pensée, par exemple, d'une chaise. Hein, vous voyez un petit peu le décalage qu'il y a. De la même manière qu'il y a une différence dans leur qualité ou de ce qu'ils sont, même dans leur valeur, dans leur hauteur, il va y avoir en réalité dans Memale Kolalmin une différence de vitalité, de perception et de présence divine. Ce qui n'est pas le cas de Sovev Kolalmin. Là où là, la présence et la vitalité divine et la façon avec laquelle Dieu va se révéler va être totalement la même partout, pour tous. Prenez un exemple. Le soleil, par exemple, on sait qu'il a une limite dans sa quantité. Il est considéré comme quoi Ashu Kemo Kuf Samerzain, 167 Péamim fois Kegodel Kadour Haaretz. La valeur et la grandeur qu'on est capable de donner au soleil par rapport à cette planète dans laquelle nous vivons, ce qui est donné dans l'astronomie, etc., comme le Rambam l'explique dans différents endroits, c'est qu'en réalité, elle fait 167 fois les mesures, la grandeur, quoi, si on pourrait s'exprimer ainsi, de la planète. Mais qu'est-ce que ça va changer s'il y en a 167 ou 168 à nos yeux? A priori, rien du tout. Le point essentiel ici, c'est de dire qu'en réalité, le Soleil, il a une forme de limite, et que cette forme de limite, même si c'est vraiment, ça dépasse complètement ce que nous, on peut percevoir par rapport à nos limites, ça reste une limite. Même s'il est très 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 éloigné de la limite de la Terre, il y a une limite dans la Terre, et il y a une limite aussi du Soleil. Même si cette limite-là du Soleil, elle est complètement à des milliers de kilomètres de ce qu'on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Que tout est encore une question de limite. Quand ça dépend de Memale Kolalmin, c'est-à-dire de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de la vitalité qui donne naissance et qui vitalise chaque élément, même si ça nous paraît énorme, quantitativement ou qualitativement, il y a des différences. Et ça, c'est Memale. Comment? Ve'echuto ou Maalato ou Oro. Dans le soleil, par exemple, sa qualité, sa valeur, sa hauteur, c'est sa lumière. C'est ce qu'il est capable de donner. Gamken yeshlo gvul et kama yuchal le'air. Il y a aussi une forme de limite à ce qu'il serait capable et en mesure de donner et d'éclairer. Kilo yair levilti tachlit. Il ne pourrait pas le faire à l'infini. Même si cette lumière du soleil nous paraît infinie, on peut l'imaginer que le soleil pourrait éclairer tout et que la puissance du soleil pourrait éclairer plusieurs planètes même. Mais ce n'est pas le cas. Elle va éclairer à une quantité réelle. La lumière du soleil est dotée d'une limite qualitative ou quantitative et n'éclaire pas à l'infini. Elle dépend de limites, mais à Charchou Nivra, parce que c'est une créature. Le soleil, il est grand, oui. Et puis les étoiles, et puis toutes les galaxies qu'il y a, qui dépassent même la taille du soleil. Peut-être qu'ils sont infinis, peut-être qu'ils sont innombrables, mais il y a quand même une limite. C'est des limites de créatures. C'est la raison pour laquelle elles ont des limites, elles ont des frontières, elles ont des barrières. Elles dépendent d'un but qu'elles ont, mais pour lesquelles elles ont été créées. Notre ami Thomas Pesquet, c'est bien ça. Là, il est en haut, là. Il est très 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 haut. Ok. Eh bien, il est d'en haut et de temps en temps, il envoie des images qu'il prend d'en haut. Ok. Et il nous montre ici, voilà Paris, voilà Lyon, voilà Marseille. Ça veut dire que aussi loin qu'il puisse être, et aussi petit que nous puissions être à ses yeux, là où il est tout en haut, on voit quand même qu'il nous envoie des limites. C'est quand même des limites. Là, c'est Paris, là, c'est Lyon, là, c'est Marseille. Oui. Là, c'est un continent, là, c'est Israël, là, c'est Yerushalayim. Excusez-moi. Et comment nous le savons? Alors, il y a aussi, vous savez, l'espace qu'il y a entre la Terre et les différents espaces.
les différents firmaments, quoi. Qui m'arrête Sarakia, Malar, Taf, Kouf, Shana. On sait que entre la terre, d'accord, et les cieux, hein, les autres cieux, il y a 500 années. 500 années de route. C'est-à-dire que si vous décidez comme ça d'y aller, hein, de compter pas à pas, ça prend vraiment 500 années. Ah, qu'est-ce que ça veut dire 500 années? Ça veut dire que quelque part, ça me paraît incommensurable, inimaginable, mais c'est une quantité qui est physique. C'est-à-dire quoi physique? Qui est quantitatif, qualitatif. Ce sont des limites. Cette mesure-là, d'accord, elle est prise du Talmud, dans la Gemara Chagiga. Il dit comme ça que réellement, ici, quand on regarde un petit peu l'astronomie, quand on regarde la géographie, quand on parle même, si vous voulez, de métaphysique, ce qui est sûr et certain, c'est de dire que l'éloignement qu'il y a entre notre Terre et chaque cieux, et entre chaque cieux, va être à chaque fois de ces 500 années. L'épaisseur qu'il y a, l'impact qu'il y a, les différences qu'il y a, entre chacun, c'est cela. Ça veut dire qu'en fait, la règle générale, c'est que chaque créature est dotée de limites. Que ce soit des limites corporelles, physiques, matérielles, que ce soit des limites spirituelles, ça reste des limites. Est-ce que nous comprenons et nous voyons, nous percevons toutes les limites? Non, pas du tout. Parfois, on n'arrive même pas à les saisir, ces limites-là. Elles nous dépassent. Et elles nous dépassent. Et parce qu'elles nous dépassent, elles définissent vraiment une force qui nous dépasse, elles aussi. Et comme elles nous dépassent, et comme c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, alors ça définit quelque chose qui nous dépasse. Vous allez me dire, on se répète? Pas du tout. C'est parce que ça nous dépasse que réellement cela peut nous dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux être capable de savoir qu'il y a quelque chose qui me dépasse, et c'est ce que Dieu nous a donné. Je ne comprends pas réellement cet infini-là qui est capable de créer cela, qui me dépasse. Mais en même temps, je peux savoir qu'il existe. Veinken, et s'il en est ainsi, la vitalité qu'il y a et qui s'habille dans ces différents éléments, elle s'habille à travers des contractions phénoménales, des voiles, des écrans qui se créent pour que cette vitalité puisse passer. Puisque toutes les créatures, et parmi ces créatures, les grandes créatures comme les petites créatures, le soleil comme la petite fleur qui pousse au fond du jardin, elles sont dotées de quoi? De limites. Donc, il faut qu'il y ait une vitalité qui, elle, soit infinie, qui provient de l'infini lui-même, et lui, cet infini-là, à travers cette vitalité qui provient de cet infini-là, il va traverser une forme d'adaptation, de contraction, ce qu'on appelle tous ces tzimtzumim-là, jusqu'à ce qu'elle puisse devenir, cette vitalité-là, limitée elle aussi, avoir une forme de limite, et puis s'introduire dans cet élément matériel et physique. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tanya du jour, que Kadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse intégrer ces idées-là, qu'on puisse, à travers cette pensée-là, quand on prend conscience de la grandeur de Dieu, on se dit, il est tellement grand, nous sommes tellement petits, et pourtant, ce Dieu qui est si grand-là, il est en chacune et chacun d'entre nous. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui fait vivre chaque objet, peu importe ce que nous faisons. Cela nous fait prendre du recul un petit peu sur ce que nous faisons ou pas, et on se rappelle qu'on est là pour quelque chose d'éternel. On s'inscrit dans de l'éternité, on s'inscrit dans du divin. Je vous souhaite un excellent Shabbat à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié aujourd'hui, pour le mérite de Moshe Michael Saadoun. C'est un grand Shabbat ce soir. Bezrat Hashem, et demain, Shabbat Mevarichim. Nous allons bénir le mois de Tammuz. Et puis, c'est un mois qui est important. Alors, il faut profiter pour faire tous les Teilim. Vous savez, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi de Lubavitch, disait que ça apporte une bénédiction phénoménale. De lire tous les Teilim avant la Tefila le Shabbat. On se lève tôt, Bezrat Hashem, on prend un petit café, ou pas. Et puis on lit tous les Teilim, entiers. 150 Teilim avant la Tefila. Vous allez voir, vous avez des belles bénédictions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des promesses de nos grands maîtres. Et donc que ce soit un mois de réussite, et bien sûr que ce soit Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Reb Reuven, Avi Mori, Reb Reuven Ben Isser, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. N'oubliez pas de partager, hein, c'est important. Partager, liker et commenter, c'est important.